à la partie magazine de notre journal. Et ce soir, notre magazine va vous faire découvrir l'association Jalmave jusqu'à la mort, accompagner la vie. À l'issue d'une formation d'1 an, les bénévoles œuvrent auprès des malades en soins palliatifs pour les soutenir, mais aussi pour épauler leurs proches. Implantée un peu partout en France, cette structure compte près de 2000 bénévoles, dont une 60aine dans l'Aisne, où résidences pour personnes âgées et hôpitaux font régulièrement appel à eux. Regardez. La première chose que je vais vous dire pour commencer cette journée, c'est que tout ce que vous direz autour de cette table, pendant cette journée, restera entre nous. Parce que Jalmave, c'est d'abord la confidentialité. Et ça commence même dans la première journée de sensibilisation. Jusqu'à la mort, accompagner la vie. Déclinaison du nom de cette association d'utilité publique, Jalmave. Créée en 2004 dans l'Aisne, partie intégrante du réseau de soins palliatifs, ces 57 bénévoles d'accompagnement ont tout effectué un stage de formation initiale. 8 journées consacrées à l'écoute, au deuil, puis un bilan avec un psychologue. On n'est pas des adorateurs de la mort ou de la souffrance. On est là pour permettre à la personne ou à sa famille, jusqu'au dernier moment, d'être dans la vie, d'être vivant. Vivant, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire avoir le droit de dire non, ça veut dire aimer, ça veut dire avoir des désirs, ça veut dire avoir des plaisirs. Et ça, jusqu'au dernier souffle, on n'a pas le droit de nous l'enlever. Une formation initiale, puis un accompagnement en binôme l'année suivante dans les hôpitaux, les maisons de retraite ou à domicile. Un dispositif pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie. Accompagner les malades en fin de vie ou en grande souffrance. Un bénévolat qui permet de combler un vide dans une société où la mort n'est plus vécue en famille et de plus en plus dématérialisée. On la voit partout. À la télévision, vous avez tous les films, vous devez avoir de jeunes enfants, ils voient la mort tout le temps. Mais la mort de son proche, il y a des familles qui disent « Ah non, on ne va pas emmener les enfants, c'est trop dur pour eux ». Donc on a besoin de verbaliser, on a besoin de reconnaître. Et à ce moment où on va quitter la vie, où on va quitter celui qui part, eh bien on a besoin d'en parler, on a besoin de mettre des mots, on a besoin d'avoir le droit d'avoir des émotions, on a le droit de pouvoir pleurer et d'avoir des gens qui sont là, tout simplement. Un accompagnement toujours d'une grande intensité pour ces bénévoles, actifs ou retraités, qui éprouvent le besoin d'échanger sur ces expériences uniques. Moi, je me mets souvent à leur place en me disant, si j'étais malade dans mon lit, est-ce que j'aimerais voir quelqu'un arriver ? Je ne suis pas sûre que je répondrais oui, au premier abord. Et je me dis qu'il y a peut-être des personnes qu'il faut aussi qu'on apprivoise pour qu'elles se sentent en confiance et que leur intimité, parce que c'est pas simple. Après, nous, on s'en va avec leur paquet, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on en fait ? Chacune ici, puisqu'il s'agit surtout de femmes, a ressenti un jour le désir de pousser les portes de Jalmave. Parfois, à la suite d'un deuil subi dans son proche entourage. Pourquoi avoir décidé de devenir bénévole à Jalmave ? Je venais d'être veuve. J'avais du temps à moi, du temps à consacrer, et ce temps, j'ai décidé de le consacrer aux autres. Parce que j'ai accompagné ma maman, j'ai accompagné mon époux, et donc je me suis dit que j'avais besoin de continuer à accompagner, c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Et j'ai choisi cette association parce que c'était une association où nous étions très encadrés et que l'on ne faisait pas n'importe quoi. Bonjour, ça va ? Anne et Annick, bénévoles Jalmave depuis des années. Elles viennent une demi-journée par semaine dans cette unité de soins palliatifs de Silly. Toujours en concertation avec le personnel médical, elles se rendent dans les chambres où l'on a le plus besoin d'une écoute ou d'une simple présence. Bonjour madame. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Anne. Je fais partie d'une équipe de bénévoles et nous accompagnons en silence aux besoins des personnes malades et leurs familles. Autour de ce jeune homme de 26 ans, dans le coma depuis des semaines, ses parents, dévastés par la souffrance, révoltés aussi. Et est-ce que le fait de parler de votre... Ça fait du bien. Ça fait du bien parce que quand vous êtes à la maison, vous êtes tout seul. Ça travaille même le jour comme la nuit. Hein. Faut s'occuper. Et la nuit, c'est pire parce que des fois on y pense, on se réveille,
Comme là, cette nuit, à 3 h du matin, je dormais plus, je pensais à mon gamin, je pensais à plein de choses. Je pensais à d'autres choses aussi. Mais bon. Ça ronge, vous voulez dire? Ça ronge, oui, ça ronge. Comme je dis toujours, peut-être qu'un miracle, ça existe, parce qu'il y en a qui... Mais bon. Mais c'est pas pour tout le monde. Là, c'est très dur. C'est difficile, non, de ne pas se laisser happer par la douleur, notamment des familles. Oh oui, tout à fait. Comment faites-vous pour résister à ça? Je dois souvent me rappeler, ce jeune homme-là, c'est pas mon fils. Ce monsieur-là, je ressens très fort sa douleur et la maman aussi. Mais c'est leur douleur, je compatis, mais c'est pas la mienne, je dois pas la prendre. C'est une de vos règles, ça? Oui, tout à fait. Oui. La mort, le deuil, la maladie grave. À l'unité de soins palliatifs de l'affaire, sur les 85 patients accueillis en 2013, 74 sont décédés. C'est une compagne qui vous est familière, hein? Oui, oui, forcément, mais en fait, il ne faut pas penser à la mort en se disant, bon, ils vont mourir. Au contraire, on se dit, on a fait le maximum pour eux jusqu'au bout, quoi. Donc, en fait, on a quand même la satisfaction de se dire, on a fait en sorte que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de souffrance, qu'il n'y ait pas trop d'angoisse, et que ce soit pour le patient ou la famille, quoi. Alors, vous ne pouvez évidemment pas être là physiquement 24 heures sur 24. Bien sûr. Est-ce que justement les bénévoles de Jalmal vous apportent une aide qui vous est précieuse, Madame Delval? Tout à fait. C'est vrai que leur présence est aussi importante puisque c'est une autre approche, c'est la société civile qui vient rendre visite donc à nos patients et puis qui accompagne aussi l'entourage. C'est un plus parce que nous, effectivement, au quotidien, on est présente, mais elles amènent aussi leur sourire, leur vision et puis leur manière d'accompagner. Alors, tu es partie un peu lourde de cet accompagnement? Ou c'était ce manque d'accompagnement. ce manque. C'est la règle, mais aussi une nécessité. Après une telle intensité humaine, lors des accompagnements, les bénévoles se retrouvent chaque mois pour un groupe de parole et une réunion mensuelle, car il arrive très souvent qu'elles soient dépositaires des ultimes secrets. C'est tout entendu dire, je pense, de toute façon, on vous a dit beaucoup de choses, beaucoup plus qu'à nos proches. Ah oui, oui. Je pense qu'on l'a tout entendu, ça. Vous en savez beaucoup plus que les gens de ma famille, de mes enfants. Je vous ai pratiquement tout dit. Marie-Odile, si vous aviez en une phrase à résumer tout ce que vous avez quelque part finalement reçu en 18 ans de bénévolat, quelle serait cette phrase? J'aimerais vraiment retrouver cette phrase, cette belle, magnifique phrase de Gaston Bachelard. Le moi s'éveille par la grâce du toi. Parce que votre regard me fait exister, et puis parce que je vous regarde, vous existez aussi. Et puis les échanges nous font grandir tous les deux. Voilà. Le moi s'éveille par la grâce du toi. Voilà, un grand format signé Yolande Malgras, Gérard Payen, Serge Guillemin et Nicolas Duché. C'est ainsi que se referme ce journal. L'information continue sur notre site internet france3picardie.fr. Excellente soirée et à demain midi.